Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi 19 novembre, et alors que la vente des vins des Hospices de Beaune se tiendra demain, c'est dans cette cité bourguignonne que nous vous emmenons en week-end. Une ville entièrement consacrée à son vignoble, un vignoble qui s'est paré de magnifiques couleurs d'automne. Autre date du calendrier attendue fébrilement par les amateurs de vin, la vente des Hospices de Beaune. Elle se tiendra demain avec des grands crus de Bourgogne, cette année encore exceptionnelle. Beaune, où nous avons donc eu envie de vous emmener pour le week-end, car si vous n'avez pas les moyens de participer aux enchères, vous ne perdrez pas votre temps pour autant. Céline Blancpain, Brice Gérès et Thomas Gatti. Notre week-end à Beaune commence à l'aérodrome. Nous allons survoler la ville en ULM. C'est parti. Prendre de la hauteur. Se laisser porter par le vent. Flotter dans l'azur d'un petit matin d'automne. Grâce à l'association ULM de Beaune, nous découvrons la vieille ville lovée autour de sa collégiale. Enveloppée d'un étroit ruban d'or, des centaines d'hectares de vignes à perte de vue. Alors on remarque par cette saison que les vignes sont très très belles, puisqu'il y a un dégradé de couleur du vert jusqu'au rouge foncé. Située au carrefour des voies ferrées et routières, la cité viticole attire chaque année plus de 400 000 visiteurs. Impossible de s'arrêter dans la capitale des vins de Bourgogne sans visiter le monument le plus célèbre de la région, un ancien hôpital aux allures de palais, les Hospices de Beaune. Derrière le parvis de l'Hôtel-Dieu, la cour d'honneur des Hospices de Beaune. Sa façade gothique, ses dentelles de pierre et ses tuiles de couleur célèbres dans le monde entier. Ces toits de couleur se sont beaucoup développés dans la région, surtout à partir du XIIe et XIIIe siècle, car on a de l'argile à proximité et les tuiles étaient fabriquées non loin d'ici. L'hôpital a été créé en 1443 par le chancelier du duc de Bourgogne. Il fonctionna ici jusqu'en 1971, avant de déménager dans des locaux plus modernes. Attention à votre tête, Au sous-sol, on peut encore visiter les anciennes caves, car l'institution possède un prestigieux vignoble. Chaque année, ces vins sont vendus aux enchères au profit de l'hôpital et d'associations. De nombreux bienfaiteurs ont légué à l'hôpital leurs vignes, leurs fermes, leurs forêts. Et l'hôpital a un domaine maintenant de 60 hectares de vignobles qui sont situés surtout côte de Beaune, côte de Nuit. Depuis presque 1000 ans, la ville de Beaune vit au rythme de son vignoble. Une cité médiévale de 22 000 habitants, entourée de remparts, de bastions, cerclée comme un tonneau, blottie derrière un mur de bouteilles. Elle compte d'innombrables caves, des dizaines de bars à vin. Un vin jeune, en général, c'est limpide et brillant. Un vin vieux a tendance à être un peu moins limpide, un peu moins brillant, un peu plus trouble. Caviste, Damien Delattre propose des cours de dégustation à partir de 35 €. Premier exercice, reconnaître les arômes. Alors ça, je suis presque sûre que c'est de la cannelle. Je sais pas, c'est qu'on est. Je sais pas si ça existe, du bois fumé. Il y en a aussi, c'est pas bon. Ça s'adresse à tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur le vin. C'est accessible, c'est du plaisir, c'est de l'échange. Quittons le centre-ville pour nous aventurer sur la route des Grands Crus. Nous avons rendez-vous en pleine campagne, dans le village de la Roche-Pau. Bonjour, bienvenue. C'est Jérémy, le cadet de la famille, qui nous ouvre la porte. Chez les Faucrans, la viticulture est une passion qui se transmet depuis 6 générations. Bon, maintenant, je vous fais découvrir la chambre d'hôte de ma grand-mère. Une chambre d'hôte dans une ancienne étable aménagée, un lit bien douillet pour seulement 60 € la nuit, et surtout la joie de partager la table de ces authentiques bourguignons. Ah oui, pour moi, c'est toujours un plaisir d'accueillir. Voilà, pour moi, c'est accueillir. Et en même temps, ben voilà, on parle du vin, on fait déguster gratuitement nos vins. Donc tout ça, c'est quand même ce que les gens recherchent.
Je sais pas si je mérite tout ça. Après cette belle rencontre, nous reprenons le chemin des vignes. En trottinette cette fois. On va observer les premiers crus en bas et les grands crus plus sur le plateau. Grâce à cet engin électrique tout-terrain, nous glissons au milieu des parcelles flamboyantes, à 30 km/h. La trottinette électrique, c'est une activité qu'on peut pratiquer en famille avec ses enfants. C'est très ludique, très simple et ça coûte 25 € l'heure. Au loin, le carillon beaunois nous appelle. La capitale des vins de Bourgogne nous réserve encore quelques surprises. Poussons la porte du Dalinéum. Un musée consacré au maître du surréalisme, Salvador Dali. Voyage aux frontières de la raison et du subconscient. Ancien éditeur d'art, Jean Amiot a créé ce musée il y a 10 ans. Hommage au génie d'origine catalane. Voilà, c'est intéressant. Oui, on voit bien là. Voilà. Le feu de l'amour. Salle de jeu d'un collectionneur excentrique et passionné. Je suis un peu anarchiste dans le sens que je n'aime pas les choses qui sont trop cadrées. Et il a toujours été libre dans son œuvre, dans son expression. S'affranchir des conventions et la nuit tombée. S'enivrer de musique dans la crypte d'une ancienne église médiévale, où les notes de jazz se mêlent aux effluves d'un pommard ou d'un gevrey chambertin. Ainsi s'achève notre week-end. Il nous a coûté 204 €. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez avec nous. Dans un instant, grand reportage s'intéresse aux histoires de famille. Nous avons suivi plusieurs Français qui ont tenté de retrouver certains de leurs proches. Un parcours qui s'apparente souvent à une enquête policière. A tout de suite.